Bonjour et bienvenue dans le labo de Mini Machine. Aujourd'hui on va parler d'une machine un petit peu différente d'habitude. Il s'agit d'un LG All-in-One Monitor. Un nom un petit peu bizarre, on n'a pas trop l'habitude de ce type d'engin. J'avoue que c'est la première fois que je vois un modèle de ce genre et c'est un modèle qui est assez intéressant. Regardez ça tout de suite. Donc, a priori, un all-in-one comme on a croisé pas mal déjà, rien de forcément exceptionnel. 22 pouces, une webcam intégrée, double micro, une connectique traditionnelle, donc on a un bouton démarrer, etc., on-off, un lecteur ici, un lecteur de DVD. Sur l'autre côté, on retrouve de l'USB, des sorties audio, un lecteur de carte. Donc voilà, a priori c'est un engin très traditionnel. Il se pose pas comme ça à plat, hein. Il est livré avec un pied, hop, avec un pied classique. Donc voilà, c'est une solution qui ressemble vraiment à toutes les autres solutions. La grosse différence, c'est tout simplement que c'est pas que un écran, c'est pas que un all-in-one, c'est en fait un boîtier de PC plutôt traditionnel dans la forme. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors voilà, j'ai enlevé, il y a 3 vis normalement, hein, tout est vissé. Je les ai enlevés d'avance. Hop. Voilà. Et donc là, on a un engin avec une disposition complètement traditionnelle. C'est, on va dire, un effet collatéral de l'arrivée des ultrabooks. On a des solutions qui sont dans une enveloppe thermique très faible, et du coup, on peut avoir des intégrations beaucoup plus simples. Alors, en fait, il y a des choses qu'on va reconnaître tout de suite. Les 2 antennes Wi-Fi qui vont se connecter donc sur la carte Wi-Fi qui est intégrée, 2 grosses enceintes 2x2 watts qui fonctionnent assez bien pour le coup, et un châssis qui ressemble à beaucoup d'autres châssis. Donc, par exemple, ici, j'ai en dessous le lecteur ou le graveur de DVD, donc format slim de portable traditionnel. C'est vraiment quelque chose de très courant. Un support pour pouvoir intégrer un disque dur format 2,5 pouces, donc disque dur ou SSD très classique. Et donc une carte mère qui est au centre, bien dissipée par un gros radiateur qui est lui-même aéré par un petit ventilo. Donc voilà, une solution qui ressemble vraiment à un boîtier, à la fois un mélange entre le all-in-one classique, le Netop. La grosse différence, c'est que ce format de carte mère particulier qui est promu par Intel, c'est du Thin Mini TX et on va pouvoir changer la carte mère par une autre, tout simplement. Donc ici j'ai une carte mère, une autre carte mère d'un autre format, c'est pas les mêmes connectiques, c'est des options supplémentaires, et je vais pouvoir changer la carte mère de ce modèle-ci, elles sont compatibles, par celui-ci. C'est livré avec un back panel qui est adapté, et donc je n'aurai pas la même connectique sur les 2 modèles, je ne vais pas avoir le même processeur, c'est un processeur qui est sur un socket, un LGA 1155, donc je peux complètement changer la puce. Ici j'ai un Core i7, 2x4 Go, un SSD mSATA, je pourrais rajouter un second, j'ai plusieurs prises SATA, etc., donc je pourrais rajouter un second disque dur en interne, changer la carte Wi-Fi, etc. Donc c'est une solution qui est complètement évolutive, pas du tout fermé comme les all-in-one d'habitude, qui sont des solutions, une fois qu'on a fait joujou avec et qu'on a passé, on va dire, la durée de vie de performance, l'engin à 3 ans, on peut rien faire avec la machine, on peut plus du tout la mettre à jour, etc. C'est impossible, à part des fois la mémoire vive ou le disque dur qui est encore accessible, c'est très rare qu'on puisse vraiment faire joujou avec. Donc là, on a un engin qui est complètement évolutif. Là, je pourrais tout simplement rajouter une barrette mémoire, rajouter un disque dur, etc. Mais je peux donc complètement changer la carte mère. Alors ça intéresse qui? Ça intéresse beaucoup les PME, évidemment. Les PME qui vont pouvoir, dans une solution tout intégrée, et non pas un Netop qu'on va coller derrière, une solution tout intégrée, donc qui évite les problèmes d'accès au matériel, avoir une solution qui est évolutive, qui peut monter quand même jusqu'à 65 watts de TDP, donc avoir une solution qui est assez performante. En Core i7, on a des solutions en 17 watts, mais on peut monter beaucoup plus haut, et donc avoir des belles performances sur ce type d'engin. On a également la possibilité de changer la mémoire vive, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer dans la durée pour les besoins, suivant les besoins de ces utilisateurs, et également faire évoluer dans la durée en cas de panne d'un élément ou un autre. C'est pas un engin qu'on va jeter à la poubelle, c'est plus écologique, plus économique de voir ce type de solution-là que du all-in-one avec des composants complètement éclatés, soudés dans un seul ensemble. Alors par exemple ici, j'ai quelque chose d'assez intéressant. On a, hop, une entrée d'alimentation, donc classique, qui alimente et l'écran,
la partie écran, un écran mat d'ailleurs, j'ai oublié de le souligner, et l'écran et la carte mère, donc une seule prise, de l'USB 3.0, DVI, HDMI, SATA, de l'Ethernet, encore de l'USB, de l'audio, enfin voilà, une solution très complète que je peux changer par une solution différentes. Ici, j'ai avec le back panel qui est fourni, j'ai toujours une entrée d'alimentation, plus du USB 3, de l'Ethernet Gigabit, du Thunderbolt, du DVI, du HDMI, pardon. Enfin, voilà, j'ai une solution qui est avec deux cartes réseau, une solution qui est plus pro. Ça va dépendre des besoins. Ce qui est intéressant avec cet engin, c'est vraiment qu'on peut adapter à la demande ce qu'on va mettre dans la machine. Alors évidemment, c'est pas super grand public. Je pense que ça va intéresser quelques particuliers, mais il n'y a pas beaucoup de demandes. Pour l'instant, c'est chez quelques grossistes officiels Intel. Je pense que ça va arriver dans les PME, mais aussi par exemple dans les médiathèques qui sont assez friandes de ce genre de solutions tout intégrées où on ne peut pas accéder au matériel. Pour moi, c'est quelque chose d'original. Qui a une grande capacité à évoluer dans la durée, ce qui est plutôt pas mal. Et puis surtout, voilà, bien, le matériel est bien fichu, c'est bien construit, c'est écologique dans le sens où on peut faire évoluer son produit. Et ce qui est intéressant, c'est que si on choisit une solution avec un faible TDP, donc avec une solution qui chauffe pas trop, on peut avoir donc du SSD et on a un all-in-one performant qui va faire zéro bruit. Et ça, c'est plutôt pas mal d'avoir une machine qu'on peut intégrer dans le salon, qui est pas trop laide, qui est même assez réussie esthétiquement parlant, qui est plutôt sobre, écran mat, et donc ça donne quelque chose qui est dans le salon et qui fait absolument aucun bruit et qui va en plus pouvoir durer dans le temps. Donc c'est le All-in-One Monitor de chez LG, donc un 22 pouces avec un boîtier intégré au format ThinMini TX. Voilà, à bientôt dans le labo.